rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je remercie tous les leaders de la rampe, tous les responsables politiques qui ont accepté d'honorer de leur présence cette rencontre avec les journalistes. Je remercie aussi les journalistes qui ont accepté de faire le déplacement pour couvrir notre entretien. Je m'en vais vous dire tout simplement que nous avons tenu à ce point de presse pour un peu décliner en termes de bilan notre participation dans l'épreuve des parrainages et ensuite quelle est notre vision, pour ne pas dire notre position par rapport aux résultats de ce parrainage. Ensuite un peu évaluer la situation politique nationale en perspective des élections du 24 février 2019 et enfin vous dire quelle va être, Inch'Allah avec l'aide de Dieu, la position de la rampe, l'action de la rampe pendant la pré-campagne qui est déjà en cours et pendant la véritable campagne qui va commencer à partir du 2 ou du 3 février 2019. Je m'en vais vous dire, dès le départ, nous avons déjà compris que le président Macky Sall, en proposant le parrainage, voulait tout simplement réguler un peu cette élection qui est une élection d'une importance capitale, l'élection présidentielle, où il ne fallait pas commettre une seule erreur, parce que choisir la personnalité, pour ne pas dire la personne physique et morale, qui doit diriger un pays comme le Sénégal, c'est du très sérieux. Et compte tenu du fait de l'évolution politique que nous avons connue en termes des partis politiques et l'expérience des élections législatives de 2016, 2017 plutôt, déjà était suffisant, parce que c'était une alerte où il ne fallait pas prêter le flanc, parce qu'on pouvait avoir de multiples candidats qui pouvaient, quant au fond, compromettre l'élection elle-même. De ce point de vue, pour nous, au niveau de la rampe, le parrainage était le bienvenu. Non seulement il était le bienvenu, mais aujourd'hui, les résultats nous montrent combien il était utile et il était nécessaire. Lorsque la question du parrainage s'est posée, non seulement nous avons accepté l'idée et les conditionnalités, mais nous nous sommes impliqués en tant que rampe, la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Nous avons eu deux attitudes. La première attitude qui est normale, qui est l'attitude phare, qui est la mère de toutes les autres attitudes, c'est que nous avons appelé nos militants à travers le pays et la diaspora de collaborer partout où c'est possible avec la mouvance présidentielle et les comités de Benno Bokk Yakaar. En ce qui concerne la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, donc la rampe, a plus de 50 000 signatures récoltées à travers le pays. Tous ceux qui ont été éliminés n'ont jamais pu, à aucune élection, rassembler plus de 1% de l'électorat. Alors, ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? C'est que des partis politiques ont pensé qu'ils pouvaient tromper l'opinion. Ils sont restés dans leur coin. Ils ont même imaginé des noms et des numéros de carte d'électeur et des numéros de carte d'identité CEDEAO. Ils ont fait du faux et usage de faux. Et ils veulent faire passer leur candidature. C'est pas possible. Et aujourd'hui, le parrainage a été foudroyant. Le parrainage a été foudroyant. Il a éliminé ce qu'il faut éliminer. Il a mis à la face du monde les candidats potentiels qui ont été acceptés par les Sénégalais pour prétendre à la magistrature suprême. Rappelez l'histoire en disant qu'en 2000, il y avait tant de candidats. En 2007, il y avait tant de candidats. En 2012, il y avait tant de candidats. Mais la comparaison n'est pas raison. Le Sénégal doit évoluer. Le Sénégal doit se hisser aux démocraties modernes et offrir au monde et à l'Afrique ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas,
Et c'est là que je vais terminer sur ce point. Il y a des gens, dans leur agenda, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Et c'était leur schéma initial. C'était ce qu'ils voulaient dès le départ. Ils n'ont jamais répondu au dialogue. Ils n'ont jamais accepté le dialogue. Ils n'ont jamais accepté que les gens débattent autour des questions essentielles. Et tant que leur point de vue n'est pas accepté, tant que ce qu'ils veulent n'est pas fait, pour eux, il n'y a pas de dialogue. Pour eux, il n'y a pas de concertation. Mais merde, enfin, quand on dit dialogue, c'est qu'il y a échange de points de vue. Il y a échange d'avis. Il y a une majorité qui se dégage. Et c'est la voie de la majorité qu'il faut suivre. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. En aucun moment, le dialogue n'a été interrompu avec ceux-là qui veulent le dialogue. En aucun moment, des décisions unilatérales n'ont été prises sans la présence et l'apport de ceux qui veulent le dialogue. En aucun moment, quelqu'un, que ça soit un groupe de partis, que ça soit un parti, n'a été exclu. Mais quand on s'exclut soi-même, on est libre de s'exclure, mais on assume entièrement la responsabilité. La rampe s'engage à côté du président pour impulser d'abord sa vision, porter haut sa personne, parce que nous estimons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qu'il faut vendre à ses compatriotes. C'est un homme dans ses qualités intrinsèques qui transcende toutes les différences, qui transcende toutes les subjectivités et qui s'est positionné dans l'intérêt du Sénégal et seulement dans l'intérêt du Sénégal. Mais aussi qui a structuré sa personnalité autour d'une vision. Un Sénégal, une société prospère et solidaire dans un état de droit. Voilà le contenu et le concentré de la pensée du président Macky Sall. Mais le président ne s'est pas arrêté là. Il a conçu ce que j'appelle une stratégie politique. Regardez comment le président travaille. Deux axes essentiels, l'ouverture et les réformes. Vous savez que le plan Sénégal émergent se structure autour de réformes essentiellement. Et le président l'a dit dans son deuxième mandat, les réformes seront beaucoup plus profondes, elles seront beaucoup plus fortes. Dans la première phase, il y a des réformes qu'on ne pouvait pas faire parce que les gens n'avaient pas compris où on va. Et aujourd'hui, l'écrasante majorité des Sénégalais comprennent ce que le président veut, ils comprennent où le président veut amener le Sénégal. Mais c'est les Sénégalais ont fait leur option et ils poursuivront cette option au niveau, le 24 février 2019, Inch'Allah, et porteront dès le premier tour le président Macky Sall à la présidence.